Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h. On est en direct. Vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook avec l'équipe qui m'accompagne ce soir. Une brune, une blonde, deux très jolies filles. Qu'est-ce que j'ai de la chance. La blonde, c'est Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir. Et la brune, c'est notre petite stagiaire qui n'est plus stagiaire, qui vient juste pour le plaisir. C'est Inès. Salut Inès. Bonsoir. Voilà, on fait un petit coucou à papa s'il va nous suivre tout à l'heure, je sais pas, effectivement. Et puis ce soir, nos invités, je suis très très content de les recevoir. Je vais commencer par le plus célèbre des deux. Lequel c'est le plus célèbre des deux, Abramo Satoci, notre invité ce soir. Bonsoir. Salut Abramo, célèbre saxophoniste, musicien. Voilà, effectivement, je dis célèbre parce que je sais qu'ici, ça fait quelque temps, moi je te vois sur le secteur. Mais j'ai eu de bonnes infos par Max, qui est notre deuxième invité ce soir, Maxime Randimart. Bonsoir tout le monde. Ça va ? Tout va bien. On va parler, on vous a invité ce soir pour parler de deux choses. Galette Box qui arrive là, le 29, c'est samedi, et le concert qui va être joué le 5 et le 6, c'est ça, à la salle Saint-Exupéry à Menton par Abramo et son groupe, dans un beau projet aussi, dans un projet pour aider le team Maxime, le team MB375. Oui. Alors c'est bien parce que le Galette Box, c'est pour aider des petits jeunes, puisque Max, à chaque fois qu'il fait un gala, il y a toujours un but caritatif derrière. Et Abramo, lui, c'est pour aider Max, pour aider le team. Bah, toujours sur le même projet. Alors Abramo, qu'est-ce que tu nous as prévu le 5 et le 6 ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bah, donc, finalement, j'arrive à porter un concert avec des musiciens, un quintet. Normalement, je travaille avec 3-4 musiciens. Là, j'arrive même à proposer un quintet. Donc, ça sera saxophone, clavier, guitare, basse, batterie. Donc, au saxophone, c'est toi ? Saxophone, oui, c'est moi. J'espère au moins. Il y a même Maxime. Hein. Maxime, il a raccroché. Il a pas raccroché les gants. Ouais, il a raccroché les gants et le saxo. Max. Et donc, bon, on fera du jazz, du funky et de la fusion. Donc, c'est un répertoire un peu varié. Alors, est-ce que c'est avec le groupe que je t'avais vu ? Parce que l'année dernière, à l'entracte du Galette Box, tu es venu avec un groupe. C'est une partie des musiciens ? Oui, une partie. J'ai changé quelqu'un et j'ai rajouté des autres musiciens pour avoir des couleurs un peu différentes. Et donc... On rappelle que tu es un musicien professionnel, hein, que voilà, c'est ton métier, musicien, effectivement. Oui. Et c'est un groupe, c'est des musiciens qui ont l'habitude de te suivre. Tu as l'habitude de travailler avec eux, voilà. Normalement, oui. Voilà. Normalement, oui. Effectivement. Oui, ça fait 2 ans que j'ai commencé, depuis que j'ai lancé mon single qui s'appelait Polynoc, que j'avais eu l'occasion de travailler avec un grand claviériste américain qui s'appelle Adam Holtzman, que ça a été le claviériste de gros musiciens comme Miles Davis. Et donc, une pointure, ça s'appelle une pointure. Voilà. Exactement. Et donc, depuis là, je me suis dit, bon, je pense que c'est arrivé le moment de proposer aussi des concerts avec des musiciens, parce que normalement, en travaillant sur la musique électronique, ça m'arrive souvent de travailler soit tout seul ou sinon avec des percussionnistes, pas vraiment une formation totalement acoustique. Et là, c'était la bonne occasion. Et donc, depuis 2 ans qu'on travaille pour... sur le répertoire que tu vas proposer. Sur le répertoire, bien évidemment, mais aussi sur la... parce que quand tu vas travailler avec des musiciens, il faut se connaître bien. Oui, bien sûr, effectivement. Il faut avoir un certain feeling. Et donc, on travaille même sur ça. C'est pour ça que, justement, tu m'as demandé, je t'ai vu avec des musiciens, là, toi même des autres. Parce que sur le chemin, tu te rends compte que tu as besoin plutôt d'un certain musicien plutôt que d'un autre. D'accord. Et sans rien enlever, bien évidemment, à les capacités des musiciens que j'ai travaillé.
C'est toi le capot du groupe, le chef? Oui, c'est mon répertoire. Donc, c'est ton répertoire. Oui. Alors tu disais, tu vas nous proposer du funk, du jazz, c'est ça, effectivement? Oui. Un concert qui va durer combien de temps à peu près? À peu près 1h30, 2 heures, ça dépend, parce qu'on fait aussi des solos, des impros, et donc on ne peut pas prévoir complètement. Oui, vous allez un petit peu, à un moment donné, quand on est musicien, on délire un petit peu, c'est ça, voilà, ça va partir comme ça, effectivement. Alors pourquoi 2 dates, samedi et dimanche? Parce que... on a prévu que, justement, pour donner un vrai support à le projet de Maxime, on a prévu que il y a peut-être des personnes qui ne peuvent pas venir le samedi ou le dimanche. D'accord, donc, on a organisé, la salle était disponible. Je crois que c'est une salle qui fait à peu près 200 places. Hein, donc voilà, c'est une capacité de 400 personnes sur les 2 jours. Un beau projet puisque les bénéfices, donc les gains de ces 2 concerts vont aller pour rejoindre le team Maxime Brandimart, team MB 375. Excuse-moi Maxime, puisque Maxime aussi, grâce au gala, on va en parler de ce gala qui arrive là, c'est samedi. Toi aussi, tu donnes de l'argent à un projet chaque année, et c'est ton 11e Menton Boxing Star, mais 21e gala quand même. Oui, exact, 22e gala. 22e, pardon. 22e gala, donc 22e projet caritatif. Et c'est vrai que nous, on a la particularité de financer les projets. Le projet de cette année est déjà financé, il ne dépend pas des bénéfices de la soirée. À vrai dire, des bénéfices, il n'y en a pas souvent, parce qu'on investit beaucoup plus. Alors on va dire la vérité, effectivement, on peut le dire. Moi je peux le dire puisque j'ai travaillé avec toi et je serai sur le projet. Tu finances la totalité, donc est financé avec des sponsors et avec une subvention. Il y a pratiquement pas de bénéfices puisque c'est un des rares galas locaux où les boxeurs sont avec des primes. Voilà, il y a beaucoup de galas, je peux le dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des galas où les boxeurs ne sont pas primés, là ils sont primés, effectivement, donc c'est tout à ton honneur. Mais malgré tout, même les années où des fois c'était limite, le projet caritatif tient quand même et l'argent est donné quand même. Tu prévois un budget qui est pour un projet. Oui, en fait, on a une enveloppe budgétaire dès le départ qui est attribuée au projet. Et aujourd'hui, par exemple, là, le projet est déjà payé. C'est-à-dire que les enfants, avec leur papa, ils partent pour Euro Disney. Ils partent, les billets d'avion sont payés, Euro Disney est réservé, déjà payé. Donc le projet sera mené, quel que soit le résultat de la soirée. Et voilà, on peut dire manière. Pourquoi ils ont été choisis, oui, bien sûr, ce choix-là. Les projets, c'est toujours par le bouche à oreille, c'est toujours une sensibilité qui peut être amenée de par les gens avec qui on est, tout ça. Et cette année, on a un ami à nous, Charles, qui a perdu sa femme, qui était jeune, qui a eu des moments très difficiles. Ils ont 2 enfants. Et on voulait montrer aussi notre soutien. Voilà, on le fait des fois pour des personnes. Donner un moment de bonheur aux 2 enfants, quoi. Exactement. Donc l'idée, nous, c'est toujours. Nous, on n'impose rien, en fait. Donc notre méthode, c'est de faire venir les enfants au club, comme on l'a toujours fait, de leur demander qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir. Et voilà, et puis Disney. Et puis elle a dit moi je rêverais d'aller à Disney. Et puis voilà, nous on part à Disney. Moi j'adore ça, tu vois, c'est vrai. Les projets de Max, moi on se connaît depuis un peu plus d'1 an, et c'est derrière cette fibre caritative qu'il y a comme à Bramo d'ailleurs, autour de la table, puisque Bramo va t'aider aussi dans l'autre sens. Et c'est tout à ton honneur. Un beau gala qui arrive, 11e Menton Boxing Star. Alors, il y a une affiche, une très très belle affiche, bien sûr. Il va y avoir 10 combats, on rappelle. 4, alors dis pas de bon, je les ai sous les yeux, donc, mais j'ai pas compté effectivement. Je crois qu'il y a 4 combats professionnels. C'est ça, 4 combats professionnels, dont la ceinture WBC Méditerranée, 6 combats amateurs. On a la chance cette année d'avoir 5 boxeurs du team MB 375 qui vont être sur le ring, ce qui est une grande satisfaction aussi pour moi. Il y a la partie organisation, mais il y a aussi la partie coach. Et je suis très content que ce soir, cette année, mon club soit représenté. On a aussi Jordan Tomazoni, qui est un boxeur professionnel talentueux, qui a rejoint notre team. C'est aussi le résultat et le fruit de tout le travail qu'on peut faire et de toute la présence qu'on peut avoir en termes d'organisation. Et voilà, je suis très heureux de présenter des boxeurs mentonnais. 2 combats féminins. Oui, cette année, 2 combats féminins. D'ailleurs, le gala va être ouvert avec un combat féminin en amateur, donc catégorie moins de 63 kilos, avec une des boxeuses de ton team, Célia Raimondi. Ouais, Célia, c'est une boxeuse qui est de Menton
qui aujourd'hui vit en Angleterre, qui s'entraîne en Angleterre, qui boxe aussi en Angleterre. Et elle est chez nous régulièrement. Et puis, c'était l'occasion de lui donner la possibilité de boxer dans sa ville. C'est des grandes familles de Mentonais. J'ai son cousin Axel qui a boxé chez moi et qui a fait une grosse carrière de boxe aussi. Et voilà, je suis très content qu'elle soit au programme, très content de la coacher. Ça sera son 9e combat à la demoiselle. Il y aura donc un 2e combat féminin, lui, qui sera le 6e combat en catégorie amateur, toujours des moins 63 kilos. Ça sera un combat 100% niçois. On aura bien sûr la revanche aussi, ça c'est important, la revanche avec Manuel Piras, qui avait malheureusement perdu par arrêt de l'arbitre, je crois, ou au point. C'était arrêt de l'arbitre. Non, au point, pardon. Au dernier gala à l'Ariane. Effectivement, là ça sera la revanche puisqu'il va rencontrer le même boxeur. Ouais, il faut savoir que quoi qu'il en soit, on organise à la maison, mais et j'ai toujours fonctionné comme ça, on protège pas nos boxeurs en fait. C'est-à-dire que nos 5 boxeurs ont tous des défis très très importants. On pourrait en tant qu'organisateur leur mettre quelqu'un de plus faible en face. Avoir un choix, mais on cherche toujours le défi, on cherche toujours à relever le niveau et à faire des combats. Donc Manuel, il prend un boxeur contre qui il a perdu, c'est une revanche, il est à la maison. Il y a Lucas Dao, qui est aussi une recrue amateur, qui prend un des meilleurs boxeurs de l'Ariane Boxing Club, et ça va être un très gros combat. On a Jean-Claude Chaumette, qui est venu avec nous ici, qui fait son dernier combat. Mais lui aussi, pour un dernier combat, on n'a pas cherché à lui faire de cadeau. Il va boxer un Italien qui est très très expérimenté, un très très bon boxeur. Alors est-ce qu'il a été regardé un petit peu le palmarès de l'autre, ou on peut le dire sinon si on lui dit qu'il écoute, il va peut-être pas vouloir boxer. Jean-Claude, il vaut mieux le laisser tranquille. D'accord, on lui dit rien là. On lui dit rien. D'accord, on dit rien ce soir, effectivement. Il n'y a que moi qui sais sur les fiches. Et il y a aussi Clément Lubrano, non, aussi qui va. Exactement, il y a Clément Lubrano qui est un boxeur professionnel, qui a déjà boxé à Menton, que je connais depuis l'époque où il était dans les rangs amateurs. Je lui avais promis qu'il serait au plateau pour notre soirée et j'ai tenu ma parole. Donc il va boxer un boxeur très dur, marseillais. Clément, il a un très beau palmarès. Il a été challenger national, c'est-à-dire qu'il a disputé le titre de champion de France professionnel il y a 1 an et demi. Avec un résultat plus que discutable, il aurait probablement mérité d'être champion de France. Et j'espère qu'il le sera dans les mois qui viennent. On va rappeler 14 combats, 10 victoires, 3 défaites, 1 nul. Ça, c'est le palmarès de Clément. Comment tu es renseigné, toi, qu'il y a Clément Lubrano qui va boxer? Qu'est-ce qui se passe, ma chère? Je suis australienne, je sais tout. D'accord, ok, je ne sais pas. Effectivement, tu m'as surpris, là. Tu m'as surpris. Effectivement, donc, il avait eu le challenger pour le titre national, tu disais, super moyen en 2023, Clément. Ouais, et puis, ça. Le combat tant attendu, bien sûr, hein, celui qui va clôturer la soirée. C'est notre célèbre coq noir, le RAC, comme on l'appelle. C'est monsieur Rakib Mohamed Radji, qui est champion de France en titre en poids mouche. On le rappelle, qui a gagné sa ceinture à Menton l'année dernière, et là qui va combattre pour cette ceinture WBC Méditerranée contre l'Espagnol Juan Inostroza. Oui, ça aussi, c'est un très gros combat. C'est un gros combat, ça. De la même manière que le combat de l'an dernier était une étape pour Rakib et qu'il était impératif de gagner. Ça va être la même chose cette année. On a de très grosses choses qui arrivent derrière, à condition que la victoire soit présente samedi. Il s'est préparé comme il se doit. Tu le connais, hein, donc oui, je le connais, effectivement. Il veut tout prendre, hein, donc. Puis il aime bien faire le show aussi. Donc, et il aime faire le show, donc spectacle. On va rappeler 9 combats, 9 victoires chez Rakib, effectivement. Champion de France amateur 2018-2019, champion de France pro en titre 2024 en poids mouche. Il va rencontrer donc l'Espagnol qui, lui, c'est 25 combats pro. Il n'a jamais perdu avant la limite. Donc, il faut le savoir. Voilà, il a vraiment un sacré boxeur en face de lui. Il a été champion de EBU Silver en 2019 et vice-champion d'Europe en 2021. Voilà, c'est un grand boxeur qui va être face à lui. Ça sera le dernier combat de la soirée. Écoute, on souhaite tout le meilleur pour Rakib. Parce que voilà, donc là, ça va être un très, très joli gala, encore une fois. Maxime. On a beaucoup travaillé et on a beaucoup de partenaires qui nous suivent. On a la ville de Menton qui nous suit vraiment très bien pour tout, que ce soit au niveau financier avec la subvention, mais aussi en termes de facilité d'organisation et de suivi. Nos partenaires, notre public, il faut savoir qu'on est... Partenaires, MMA, on va le citer, on peut les citer. Les citer tous aujourd'hui, ça serait peut-être compliqué, mais AB Sécurité, AB Sécurité, Solar, MMA, on a la société SCBTP avec Christian Stella qui est au club, qui est très présent. On a John Calucci, qui est le garage Renault à Menton.
Bon, écoute, On a fiduciaire du forum. Il faut qu'ils viennent au gala, comme ça moi je les Oui, citerai, tout le monde sera là au gala, tout le monde sera là et je les remercie tous, même ceux qu'on n'a pas cités. Voilà. Et puis bien sûr, on rappelle encore, il faut venir donc aussi, c'est pour ça qu'il est là, Abramo, ce soir avec toi, qui t'accompagne, puisque Abramo, il aura 2 casquettes. Alors il a la casquette qu'il est venu nous présenter le gala, donc il y aura le concert, les 2 concerts du 5 et du 6 avril, mais le soir du gala, il aura la casquette de régisseur. C'est lui qui sera en technique. Ouais, je vais en profiter pour dire un petit mot. En fait, Abramo, à la base, il n'est pas du tout ni régisseur ni ingénieur son, mais Abramo, c'est un talent. Et une année où on était en difficulté, et on a toujours eu des difficultés sur la compréhension du déroulé des soirées. Il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, je lui ai dit à Abramo, on est embêté, il me faut quelqu'un pour le son. Il m'a dit t'inquiète, je vais venir. Il a pris la main. Et il est venu gratuitement, naturellement. Et il est venu, et là où on a toujours eu du mal, lui, voilà, le talent c'est le talent. Et du coup, il a fait ça à la perfection. Et depuis, j'ai dit, Abramo, t'es là. C'est pas bon d'être parfait. Hein. Donc, et voilà, et Abramo, il est toujours avec nous. Et voilà, puis on se soutient mutuellement. Il sait que je suis là à chaque fois que je peux faire quelque chose. C'est une très grande amitié. Voilà, c'est une vraie grande amitié. Ça fait plaisir d'entendre ça, effectivement. Donc, tous les deux, on vous retrouve. Moi, je les retrouve samedi soir. Puisque tu m'as fait encore l'honneur de venir présenter ce gala, donc je suis très fier d'être à tes côtés. Et puis voilà, on espère que ça va être une très très belle soirée qui s'annonce. Merci. Ça démarre à 19h, ouverture des portes, on le rappelle, Palais de l'Europe 19h, début du gala 20h pétante, vous allez voir, à la seconde près. Et puis après c'est parti pour au moins 4 heures de gala, puisqu'il n'y aura pas d'entracte cette fois-ci. Ça sera non-stop. Non, on a préféré un plateau bien chargé et donner la possibilité à plusieurs boxeurs de pouvoir se produire dans une grande soirée. Et donc, voilà, ça va s'enchaîner. Merci Max. Merci. Abramo, merci. Alors, merci, on rappelle le 5 et le 6 avril. Oui, j'espère que... Ah, mais moi, je vais venir sur un des 2. Donc, je pense certainement... Même les 2, si tu veux. Écoute. Il est en place pour toi. Oui, on peut dire qu'il y a de l'affichage qui a été fait au sein de l'Office du tourisme, au sein du Palais de l'Europe, dans divers établissements, que sur mon profil, profil d'Abramo. Comment réserver, il y a toutes les affiches qui circulent sur les réseaux sociaux avec des QR codes. Le prix de l'entrée est très correct, très facile. Et ça permet, c'est 20 € l'entrée. Donc pour 2 heures de spectacle avec les musiciens de renom, c'est vraiment très accessible à tout le monde. C'est musiciens professionnels, voilà. C'est un très beau concert. Voilà, on espère que tout le monde sera présent et qu'il y aura beaucoup de monde. On espère. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous vendredi soir. Pardon, Abramo, c'est samedi. Toi, Max, c'est vendredi soir, puisque vendredi, il y aura la pesée chez ton partenaire MMA d'ailleurs. On rappelle. Exactement. Pour la 2e année, c'est Adrien Aurore qui nous reçoit pour la pesée avec tout ce qu'il faut. Et on a la chance aussi de pouvoir faire la pesée autant des professionnels que des amateurs. C'est aussi permettre aux boxeurs amateurs de côtoyer le monde professionnel et l'organisation professionnelle. Et accompagné d'un petit cocktail derrière, donc toujours bien organisé, effectivement. Merci Max, merci Abramo. Merci Jean-Luc. Et merci Madame Abramo qui n'était pas à l'antenne mais qui était avec nous ce soir, voilà, qui l'a accompagné. Nous on va faire un petit break musical, juste le temps de leur dire au revoir. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission avec l'éphéméride, l'agenda, et on va parler ce soir aussi du Salon de l'Agrume, la 2e édition qui arrive le week-end du 5 et du 6 aussi, effectivement. Allez, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Les programmes TV. 18h, 19h. Écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mardi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir le jeu Koh-Lanta, la revanche des 4 terres, diffusé dès 21h10. Sur France 2 à la même heure, documentaire Les Fossoyeurs, au cœur du scandale des EHPAD. Sur France 3, place à la série Alexandra L, diffusée dès 21h05. Sur Canal+, documentaire Zodiac, l'obsession, diffusé dès 21h10. Sur France 5 ce soir, un autre documentaire des eaux pas si claires. Sur M6, rendez-vous avec l'émission Cauchemar en cuisine, diffusée dès 21h10. Sur la chaîne TFX, rendez-vous avec le film Percy Jackson, la mère des monstres, diffusé dès 21h10. Et enfin, pour terminer, rendez-vous notamment sur la chaîne C-Star ce soir dès 21h10 avec le film Les Randonneurs. Avec tout ça, bonne soirée télé. Les programmes TV.
up happy all the time. But if you whistle a little song with me, it will make you happy all the time. Yeah, forget your worries, show me your very best smile. Sing along merrily, and let your body move to that sweet melody. That's the way to be. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Now if you wake up feeling moody, 'cause the world is so wacky, wacky, think of this little magic, this magic little birdie, and your days will be always so sunny. Forget your worries, show me your very best smile. Sing along merrily, and let your body move to that sweet melody. That's the way to be. Whistle, whistle, whistle of joy. 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 Love is the key. Love's the key to live in harmony. So fill your heart up with the bright and the pretty, and sing along cheerfully. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle, whistle of joy. Whistle of joy. Whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle of joy. Whistle, whistle of joy. Whistle of joy. Whistle, whistle, whistle of joy. Whistle of joy. On est toujours en direct sur Radio Fréquence Méditerranée, 18h23. Il m'accompagne Inès et Nathalie comme d'habitude, avec Whistle of Joy pour terminer. Corinne Jackson qu'on a reçue effectivement chez nous, donc elle est française, Corinne Jackson, c'est son nom de scène. Whistle of Joy, tu sais ce que ça veut dire? Yeah. Vas-y. C'est un soufflement de bonheur. Non, en fin de compte, c'est le sifflet de la joie. C'est whistle, c'est Oui, c'est la siffler même aussi. chose, soufflement. Oui, C'est mais comme toi ça tu que nous... je le traduis. Oui, mais toi tu nous le traduis en australien. Je vous rappelle mais qu'elle c'est est la même australienne. chose. On est toujours en direct, Allez. les amis. Venez nous rejoindre. Vous êtes sur le DAB, le web, les applications smartphone. On vous. Alors l'éphéméride. Ah oui, attends, il te faut le jingle. Ah oui, parce que si je te mets pas le jingle, tu vas dire ah pourquoi tu le mets à Amandine et moi j'ai pas le jingle. L'éphéméride. Voilà, tu attends le jingle. Tadam. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de la procrastination. Tu sais ce que ça veut dire procrastiner? Bien sûr. Tu le fais hein? Un peu. C'est quand on décide à remettre à demain, voire après-demain, ou encore après-demain, des tâches et des petits travaux qu'on devrait faire aujourd'hui, mais on se dit, je le ferai demain, et puis on le fait jamais. Alors, il y a certaines choses où je le fais, effectivement. Alors moi, j'ai une manie, et je l'ai déjà peut-être dit, effectivement, je ne sais pas si vous l'avez, c'est que je note tout ce que je dois faire. J'ai des listes sur mon bureau, et je me dis, mardi, faire ça, 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 mercredi, faire ça. Et souvent, j'en mets trop, donc j'ai pas le temps de le faire. Donc je reporte au jour suivant. Puis après, les listes s'agrandissent. C'est pas de la procrastination. C'est pas ça, non. Oh, elles sont trop gentilles. C'est comme si tu devais faire la liste et tu dis je la ferai demain ou je la ferai après-demain et puis tu la fais pas. C'est quand on n'a pas vraiment envie de faire. Alors avouez, chers auditeurs, ceux qui nous suivent sur le, il y en a Nathalie Blooms qui nous suit, il y a la Fond Jean-Pierre. Voilà, mettez-nous si vous procrastinez ou pas. Voilà, mettez-nous-le, on veut savoir. Alors aussi aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Annonciation et Annonciade. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est religieux ça. Déjà toutes les fêtes c'est religieux, que je suis bête. J'ai une bêtise. Oui, donc juste pour dire ce que ça veut dire, c'est que ça fait référence à l'Annonciation à la Vierge Marie, où d'après l'évangile de Saint Luc, l'archange Gabriel sera apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait enfanter Jésus.
Ça veut dire D'accord. aujourd'hui. Et après, on fête aussi les Humbert, Ah oui, j'ai vu le prénom. Humbert. Humberto, Evangeline et Hermeland. Est-ce que vous connaissez des Tu personnes nous l'as dit, vas-y, comment Hermeland, Bon, peut-être déjà, en allez, attends, français. déjà, je t'explique. Aujourd'hui, tous les prénoms, ils sont bizarres. Donc, moi, c'est réglé, quoi. C'est le 25 mars. Hein. Après, le signe astrologique du 25 mars, est-ce que tu sais ce que c'est? Taureau. Non. Non, pas encore. C'est bélier. Ouais, bravo. Après, alors pour les anniversaires, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'une très grande star. Je vais vous donner des petits indices, voir si nos auditeurs savent. C'est un homme, il a 78 ans. Il était connu sous le nom de Reginald Kenneth Dwight. Pour l'instant, ça me parle pas. Alors, indice extravagant, lunettes, chapeau et piano. Elton John. Ouais, Sir Elton John aujourd'hui. Waouh. C'est son anniversaire. Après, tu connais sûrement Sarah Jessica Parker. Non, ça me dit rien. Ça me parle aussi, oui. C'est une actrice américaine de Sex and the City. Ah, jamais Ah oui, mais je ne regardais pas moi non plus. Non, aujourd'hui elle a 60 ans. En fait, c'est 60 ans. Et après, il y a un homme politique français qui est né le 25 mars, qui a 76 ans, Philippe de Villiers, pour la politique. Oui, je connais. Je l'aime bien d'ailleurs avec Canteloup quand il imite. Ah. Elle me fait mourir de rire. Ouais, Philippe de Villiers, effectivement. C'est le créateur du parc du Puy du Fou. Ah bon, d'accord. Tu ne savais pas, c'est lui. Non, c'est l'ancien député européen. Créateur du parc du Puy du Fou, et d'ailleurs parc du Puy du Fou qui est le premier le parc qui a été le meilleur parc du monde. Ah, ben voilà. Ben, joyeux anniversaire, Philippe. D'ailleurs, ils sont en train de le copier, les États-Unis. Ils sont en train de le copier Le copier, non, on les en fait venir pour faire le même parc aux États-Unis. D'accord. Okay. Après, une légende de cinéma français, c'est son anniversaire. Ça aurait été son anniversaire aujourd'hui. Simone Signoret. Aujourd'hui, elle aurait eu 104 ans. Ah oui. Aujourd'hui, on l'a. Il y en a plein qui auraient eu 104 ans aujourd'hui. Oui, mais c'est aujourd'hui, c'était son anniversaire. Une grande légende française. Je pensais que ça valait la peine de. Marié avec eux. Yves Montand. Bravo. Et son petit-fils? Je sais pas. Gastaldi. Ah, d'accord. Voilà. Ah, bah Gastaldi, c'est son petit-fils. Voilà. Okay. Bah, son fils était Jean-Pierre Gastaldi. Et son petit-fils, celui qui a présenté Love Story, là, je ne sais plus comment, pas Love Story ou Télé-réalité. J'ai le prénom qui ne me vient pas. Gastaldi. Ça va me venir. Ça va te venir. Après, il y a aussi un acteur qui s'appelle Paul Michael Glaser. Oui, ça c'était Starkey Hutch. Ouais, aujourd'hui. Starkey. Tu sais quel âge il va avoir aujourd'hui? Il est toujours vivant? Ouais. J'avais oublié. 82 ans. Tu connais Starsky and Hutch avec la voiture rouge et blanche, avec la très blanche, non? Ah ouais. Alors Starkey Hutch, c'était un feuilleton, une série série policière des années 80. Ok. Voilà, 80, entre 80 et 90. Après, alors dans le monde informatique, c'est un jour très très important. Est-ce que tu sais pourquoi? Du tout, non. Ok, Jean-Luc? Roland Moreno, ça te dit quelque chose? Pas du tout. Il a déposé en 1974, aujourd'hui, en 1974, donc il y a 51 ans, un brevet. Donc le 25 mars 1974. Voilà, oui. Un brevet révolutionnaire, mais il a inventé la carte à puce. Ah bah voilà. D'accord, la carte à puce. Que même pas moi je savais non plus. Les cartes bancaires, quoi. Non, la carte à puce. Oui, les cartes à puce, oui, avec les puces. Oui, avec les puces. Oui. Qui sont les cartes bancaires, bancaires. Voilà. Effectivement. Ok, donc. En 1974. Oui, c'est pas 51 ans. Ouais, c'est pas si vieux que ça quand même. Et un petit merci à mon coéquipier Jean-Pierre aujourd'hui aussi qui m'a aidé avec les éphémérides. D'accord, je vois, il a marqué. Lui, pareil, il commente, il marque: je suis officiellement champion du monde de la procrastination. C'est même dur à dire, donc. Procrastination. Procrastination. Non, proscasse. Bon, en tout cas, il a écrit correctement, lui. Donc c'est toi qui le dis mal. Voilà. Ouais, ok, d'accord, c'est moi qui le dis mal. On a mal. les infos. Voilà. Tu veux l'agenda de la semaine ou pas? On va faire l'agenda, mais juste avant, tu disais, je voulais mettre un petit titre d'Elton John. Ah oui. Pour Elton John. I'm still standing. Bravo. Vas-y, teste-moi. Je reste debout, ça veut dire. Ça veut dire je reste debout, c'est ça? Ouais. Je suis encore debout. Voilà, anniversaire de Sir Elton John, effectivement. Un grand chanteur d'ailleurs qui a une maison ici à Nice. Oui. Oui, mais il a des maisons partout dans le monde, donc c'est pas très compliqué. Non, mais il reste souvent ici. D'accord. Ok. Allez, on va voir un petit peu les bons plans les idées, les agendas, le bon plat du week-end. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.
qu'est-ce que tu nous as sélectionné, Thiel, donc, sachant que dans quelques instants, elle développera certainement un des points de ton agenda. notre Ça, c'est chère. la semaine prochaine. Donc, Voilà, donc Donc, vas-y, qu'est-ce que cette semaine, qu'est-ce que tu alors, nous as... cette semaine, moi, j'ai trouvé pour demain, mercredi, il y a à la bibliothèque de Menton un atelier de jeu d'écriture pour ceux qui aiment écrire. C'est gratuit. Demain, ça sera entre 14h30 et 16h30. Un atelier de 2 heures à notre bibliothèque ici à Menton. Pourquoi pas? Ceux qui sont des lovers De d'écriture. l'écriture. Allez-y. Qui écrit encore? Moi, j'écris. Moi, j'adore j'écris. écrire. Moi, je suis même toujours en train d'écrire un livre. Et je peux non mais écrire j'écris à la main. à la main, voilà, Ah d'écrire oui, à la main. oui. Je peux prétendre être de quelqu'un qui écrit correctement, qui a une belle écriture. Pourquoi? Parce que j'ai continué à écrire à la main. Je fais toujours les deux, l'ordi et l'écriture à la main. J'aime bien, j'adore Mais c'est écrire. important parce que si on est toujours à l'ordi, en fin de compte, on oublie de. Alors, d'écrire. essayez de deviner. Par rapport à l'écriture, j'ai une particularité. Tu écris avec les deux mains. Non. Alors, c'est un rapport avec l'écriture. Tu écris tes lettres attachées, Non. détachées. J'ai dit c'est un rapport avec l'écriture. C'est pas obligé que ce soit l'écriture elle-même. Bon, j'ai ma langue au chat. Ouais, pareil. J'adore, je collectionne les très beaux stylos. Ah, J'adore les beaux stylos de marque, donc je vais pas citer, mais je suis quelqu'un qui adore collectionner les très beaux stylos. Donc j'ai une collection de beaux stylos qui coûtent cher. Ah bah c'est bien parce Voilà. que moi je collectionne la papeterie. Parce que j'adore écrire sur des nouveaux cahiers tout le temps. Alors, tu vas faire certainement comme toutes les gens quand ils aiment écrire sur les cahiers, ils choisissent toujours le côté épais. Ils n'aiment pas écrire du côté qui n'est pas épais, c'est ça? Exactement. Du côté rempli, Ouais, effectivement. C'est ça. Donc toujours à droite. Ouais. C'est ça. Ça, c'est marrant. Ouais. Effectivement. Bon, ben voilà, on a. Et toi, tu as un petit secret à dire à nos auditeurs ou pas, non? Non, du Inès, tout. Moi, t'as pas de secret? j'ai toujours Donc, toi- écrit depuis toute petite. Après, c'est toujours à vrai la que main aussi? moi, ça a commencé avec tout ce qui est journal intime, etc. Et c'est comme ça que j'ai développé la passion d'écriture. Mais après, D'accord. Tu écris toujours un journal intime à ton âge? c'est pas vraiment un journal intime, c'est plus pour retracer un peu mes semaines, mes D'accord. journées. Tu fais toujours? Oui, voilà. Ah, Je c'est sais bien, pas. c'est Ça me bien. permet Moi, je d'écrire trouve que c'est encore. génial, ça, Ah oui. effectivement. Ouais. Et après, pour jeudi 27 mars, à la salle de Saint-Exupéry, c'est pour les parents qui ont des questions sur la première entrée de leur enfant à la maternelle. Alors ça, c'est organisé par la ville de Menton, effectivement. Voilà, donc c'est pour les entrées en maternelle. Voilà, et puis qu'ils ont besoin d'informations, c'est gratuit, qu'ils y aillent jeudi Alors, 27 mars à à quelle heure? 18h. 18h. Donc oui, c'est bien parce que c'est le soir pour les gens qui travaillent, effectivement. Voilà, c'est Donc très 18h, vous allez à la salle Saint-Exupéry, c'est gratuit à Menton. Oui. Et vous avez un petit peu poser des questions. C'est vrai, c'est la première entrée en maternelle, c'est important. C'est pour les Plein de parents enfants qui sont savent nés pas. en 2022. C'est important. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des petits-enfants, qui vont rentrer à la maternelle, qui sont nés en 2022, n'hésitez pas à partager avec eux parce que c'est une soirée d'information. Il y aura des directrices d'établissement, il y aura des agents, enseignants. des Oui, services, il y aura effectivement. de tout, quoi. Donc, allez-y. Après, vendredi 28 mars, j'ai trouvé qu'il y avait une visite guidée et dégustation au domaine de la Maison Ganac, à route de Super Garavan en Menton, qui avait l'air très intéressant. C'est par rapport au citron. D'ailleurs, ça va faire la transition dans quelques instants. Avec c'est les bien. agrumes. Ah bah tu vois, je savais. hein. Parfait. Donc ça vous plonge dans la culture des agrumes avec une vue amère à couper le souffle, bien sûr à Garavan, et de régaler vos papilles. C'est au sud de chez nous, c'est juste derrière le studio de la radio, donc Ouais. venez voir. Voilà, nous c'est pareil, on a de la chance d'avoir un studio radio qui est implanté à un magnifique endroit. On espère qu'on va y rester, c'est Mhm. surtout ça, voilà, effectivement. Donc voilà, on est très très bel endroit. Et ça dure 2 heures, la visite guidée. Le tarif, c'est 10 € par personne. Et donc, ils peuvent les contacter pour se renseigner ou d'aller directement. D'accord. Ok. Alors après, il y a aussi samedi 29 mars. Il y a tous les marchés, bien sûr, ouverts ici sur Menton. Mais il y a le boxing que tu as mentionné tout à l'heure. Alors, boxing, c'est le gala de boxe, le 11e Menton Boxing Star. On en a parlé en début Ceinture d'émission. Voilà, avec une. WBC Méditerranée. Voilà, c'est bien, t'as tout bien dit. Palais de l'Europe. Voilà, donc le Palais de l'Europe, on vous invite à. Pour ceux, il reste encore vraiment quelques places là à prendre maintenant, puisqu'après, le jour du gala, il n'y aura pas de vente de place. Ouais. Donc on vous invite à vous dépêcher tout de suite, aller au Palais de l'Europe, ou en tout cas vous passez par Eloasso, vous tapez Menton Boxing Star, vous avez vos places. Et La puis boxe voilà, anglaise. boxe anglaise. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Donc, profitez bien. Ils peuvent toujours aller sur notre site, Radio Fréquence Méditerranée, pour voir Toutes les l'agenda, toutes les infos qu'ils ont besoin de ce que j'ai partagé. Donc, n'hésitez pas. On vous rappelle bien sûr, comme tu le dis, effectivement, que l'agenda, en tout cas tout ce qu'on donne à l'antenne, on le retrouve sur le site
fmradio.fr. Petit point météo pour demain matin, on verra, parce qu'aujourd'hui, on nous a balancé la pluie, il a fait très beau. Et demain, il y a la pluie aussi, apparemment. Écoute, on écoute la météo, on se retrouve juste après pour parler donc de ce salon, deuxième salon de l'agrumes, 5 et 6 avril prochain. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur Fréquence Méditerranée. La météo pour ce mercredi 26 mars, le temps est calme mais très nuageux ou brumeux sur la majeure partie du pays. Près de la Méditerranée, Mistral et Tramontane apportent une amélioration et quelques gouttes pour encore concerner le sud de l'Aquitaine et le Piémont pyrénéen. Les températures pour ce mercredi matin, seulement 3 degrés pour Aurillac, 6 à Limoges, 7 à La Rochelle, Nantes et Orléans, 7 degrés également pour Marseille, 9 à Nice et Montpellier, 9 degrés également pour Ajaccio et Paris, 9 à Lille et Strasbourg, 10 degrés pour Cherbourg, Biarritz et Toulouse, 11 degrés pour Brest et 12 degrés pour Perpignan. Et pour ce mercredi après-midi, de nombreux passages nuageux du sud-ouest aux Alpes avec quelques averses possibles et des éclaircies près de la Manche et sur les bords de la Méditerranée. Côté température pour l'après-midi, 12 degrés sur le Grand Est, 12 degrés également sur la Normandie, 14 sur la Bretagne et les Hauts-de-France, 15 degrés sur l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse et entre 17 et 20 degrés le long de la Méditerranée. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On est de retour, on est toujours en direct, il est 18h36. Oui, ma chère Nathalie. Je crois qu'un de nos auditeurs, Jean-Pierre, a dit Benjamin Castaldi, c'est ça? Benjamin Castaldi, bravo, effectivement, merci. Et Franck aussi. Jean-Pierre. Franck, lui, il a marqué, j'aurais aimé faire une dictée nationale. C'est ça, bon, elle existait avant avec Pivot, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dictée nationale. En fait, quand c'était retransmis à la télé, on pouvait faire la dictée en même temps. Ils le font ensemble, ils le font toujours ici à Paris, je crois. Alors oui, mais je ne sais plus si c'est plus retransmis à la télé. Avant, tu pouvais faire la dictée à la télé en même temps que la dictée nationale, effectivement. Puis, vous voyez, moi, j'ai toujours fait beaucoup de fautes d'orthographe. J'en fais beaucoup moins parce que je fais attention. Je me sers un petit peu des correcteurs des fois de temps en temps, mais j'ai tendance à faire des fautes alors, pas de mots, mais sur les... Conjugaisons. Ouais, les conjugaisons. Les et, et les... Alors, ma spécialité où je me plante, c'est les et les e. Voilà. C'est les mots avec activité, si tu mets es, voilà. Je le dis, je l'avoue. Voilà. Mais maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que je fais attention. Ce soir, tu as vu? Ouais, mais écoute, c'est ça le direct. On peut avouer des choses. Voilà. Le 5 et le 6 avril, on en parle. Alors, je recevrai jeudi soir un des organisateurs, Stéphane Constantin, qui est le président de l'APCM, donc l'Association pour la protection du citron de Menton, sera mon invité avec plusieurs gens qui ont organisé ce salon, voilà, ce salon, je cherchais effectivement. Donc 5 et 6 avril, ma chère, tu nous en parles un petit peu? Alors du coup, le salon, c'est différent l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était seulement 2 jours. Là, pour le coup, ça va être 3 jours. Donc ce sera du vendredi au dimanche. Du vendredi 4, 5 et 6. D'accord. Ah, alors tu as une info supplémentaire, ma chère, que j'ai pas, moi. Oui, c'est sur le site officiel, c'est 3 jours cette année. D'accord, ok. Ça a changé parce que même sur l'affiche, c'est 5 et 6, hein. Je l'ai sous les yeux. Là, j'ai regardé là, D'accord, mais ils ont changé, alors voilà, mais on n'a pas reçu l'info. Et il y a même un gala, apparemment. Il y a même un gala, du coup, le soir, apparemment. D'accord. Pour le salon de l'agrume. Du coup, ça sera sur 3 jours et on pourra plonger dans l'univers des agrumes. Donc, il y aura plusieurs activités. Il y aura des stands, des ateliers, des conférences et tables rondes et même des cooking shows avec des chefs de renommée. Donc, il y en aura 15 cette année. 15 wow. 15 chefs. Pour plusieurs ateliers. Il y aura Cola Greco aussi, j'imagine, non? Apparemment, non. Par contre, moi, j'ai effectivement un petit programme sous les yeux, effectivement, pour en parler. Donc, ça va démarrer le vendredi 5. Alors, tu lisais au programme, il y aura des ateliers... Il y aura aussi des ateliers fabrication de parfums. Ok. Voilà, 20 € avec une entrée, place et réservation obligatoire. Bien sûr, on pourra fabriquer son parfum. Il y aura un atelier greffage de 20 €. Le prix des ateliers, c'est à peu près 20 € pour ceux qui veulent participer. Toujours attention, place limitée. Donc, tu lisais conférence, table ronde, cooking show. Il y a l'entrée donc est payante. Oui. Voilà, donc c'est un tarif de 3 € par jour ou 5 €. Ben, on m'avait donné 5 € les 2 jours. Mais si tu me dis maintenant qu'il y a aussi le dimanche... moi j'avais 1 € pour une entrée un jour et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et pour le pass 3 jours, c'est 6 €. D'accord. Alors toi, tu as été récupéré. Alors c'est marrant parce que c'est les infos qu'on nous a données, qu'on nous a envoyées. Et toi, tu as encore d'autres infos. Sur le site. Voilà, c'est bien. Écoute, on posera la question jeudi soir aux organisateurs parce qu'on reçoit des infos. Franck veut savoir si elle est gratuite ou payante, l'entrée. L'entrée, du coup, oui, c'est payant. Non, c'est payant, mais c'est rien. Je crois que c'est 3 € l'entrée. Donc c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Alors moi, j'ai un petit programme sous les yeux. Si je veux, tu l'as ou tu l'avais ou pas? Tu l'avais pas? Tu peux. D'accord. Vendredi 5, 10h30, cooking show avec le chef Gilles Brunner.
11h, conférence l'histoire des agrumes dans le bassin méditerranéen avec les chercheurs Franck Kurk et François Lureau. 14h, conférence l'usage des agrumes en parfumerie avec le créateur parfumeur de Chanel Olivier Polg. Le critique de parfum Johan Servi, le chercheur Xavier Fernandez et la médiatrice culturelle Noémie Mélinas. 15h, il y aura un cooking show avec les chefs Decker Bejaoui et Mark Flanagan. Mark Flanagan, ça me dit quelque chose. Oui, je crois que c'est le chef du roi d'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je vais aller contrôler, mais en tout cas, il était l'année dernière. 16h, une table ronde avec la mise en place des labels et certifications de qualité avec des producteurs européens. Il y aura des scientifiques et des organismes professionnels. Et 16h30, il y aura un cooking show avec le chef Enrico Marmot. C'est bien, c'est vendredi 5 et samedi 6, c'est ça, je dis pas de bêtises, on est bien sur la bonne date, hein. Tu es d'accord avec moi? Tu as les mêmes dates que moi? Oui. Voilà, non, j'étais en train de me poser la question, j'ai dit je donne pas les infos de l'année dernière, non, c'est bien les bonnes infos. Samedi 6 avril, 10h30, cooking show avec le chef Luc Gamel. 11h, conférence, l'usage des agrumes en gastronomie avec les chefs Mauro Colagreco, Christian Garcia, qui est le chef Son Altesse le Prince de Monaco. Jean-Claude Bruguel, Julien Dubourg et le journaliste français Régis Gaudry. 14h, conférence les agrumes dans la fabrication des spiritueux avec Carole Quenton pour le Cointreau. Elle est spécialiste du Cointreau en tout cas. Patrick Léger, Grand Marnier et Bruno Malavesi, Campari. Voilà, les agrumes dans la fabrication des spiritueux. Samedi, on est le 5. Ça m'intéresse. On est le 5 samedi. Oui, c'est ça. C'est du vendredi 4 au dimanche 6. Bon, ben alors, je crois que je dis des bêtises depuis le début. C'est certainement les infos de l'année dernière. Il est bien le mec. Quelle honte. On est en direct. Mais écoutez, on va vous donner les bonnes infos. Donc, en tout cas, sur le site internet, il y a les infos correctes du salon, effectivement. Mais bon. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y aura 40 stands, 20 ateliers, 9 tables rondes et conférences et 9 shows culinaires. Donc, il y en aura pour tous les goûts, quoi. Donc, avec l'entrée, quand les gens vont payer pour l'entrée, ils peuvent avoir accès au cooking show, c'est juste des ateliers qu'il faut payer. Payants. Sinon, on a accès à tout et ça, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. Sachant que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. En plus, on peut y aller en famille et ça, c'est rentable. Ça coûte pas tellement cher, ça fait une activité pour le week-end. C'est assez raisonnable, effectivement. Excellent. Merci. De rien. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on se fait un petit break musical, on se retrouve juste après. Une émission qui a été un peu plus vite que prévu, mais bon, on se fait un petit break et on se retrouve après pour discuter. On va discuter? Allez, on discute après. Les Miss America, Just Push Play, et on se retrouve juste après. You're the East, I'm the West. I ain't got no satisfaction to being the best. Mr. Hearsay, shame on you. Forget the kind of words and the kisses to jealousy, crush your pride. I ain't got no satisfaction to see you cry. Burning the fire, calm the size. Before you make a move, to think it twice. Just first play and let the party started dancing with your harmony. Just first play and let the party started dancing with your harmony.
Just Push Play sur Radio Fréquence Méditerranée, 18h passées de 46 minutes. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on est de retour en direct pour pratiquement se quitter, bien sûr, puisque ce soir vous allez retrouver la suite de nos programmes dans quelques instants avec un petit coucou à Georges Maglietti qui nous regarde, qui nous dit salut l'équipe. Puisque je vous rappelle, quand vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone, vous pouvez venir nous voir en live, en direct, voir les deux jolies filles qui m'accompagnent ce soir. Toujours de la chance, moi. On m'a fait la remarque, on m'a dit, t'es toujours en compagnie de filles. C'est bizarre. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, je ne vais pas m'en plaindre, effectivement. Oui, il y avait d'autres infos que je voulais vous donner avant qu'on se quitte. Il y a 2 jeux qui sont en cours en ce moment sur la radio. Il y a un jeu pour aller voir le musique éphémère de l'exposition de dinosaures. Donc il va avoir lieu à Nice au Palais des Expositions. C'est une tournée avec des dinosaures en animatronique. D'accord. C'est animé et tout, c'est bien parce que tu peux lire en famille. Et j'ai 4 passes famille à faire gagner. Donc allez vous faire un petit tour sur le site internet www.fmradio.fr. Vous allez cliquer sur le jeu ou en tout cas vous nous envoyez un message et on vous fait gagner donc par le mail contact@fmradio.fr. On vous fait gagner vos passes famille pour aller voir ce musée éphémère donc de dinosaures qui va se passer à Nice que je vous dise pas de bêtises, la bonne date c'est le 5 avril, le 5 et 6 avril aussi. Il y a tout le 5 et 6 avril. Oui. C'est bizarre, hein? Samedi, dimanche. Donc je rectifie tout à l'heure ma bêtise. Effectivement, tu as bien raison. C'est le 4, le 5 et le 6 avril. Le 2e salon de l'agrume à Menton, Palais de l'Europe. Et rappelle-nous les prix, donc, puisqu'on a été vérifié. 3 € pour une entrée et le pass 3 jours, toujours 6 €. Voilà. Et les ateliers, toujours 20 €. Voilà. Si vous voulez d'autres infos, bien sûr, le 12 avril, le samedi 12 avril, il y aura le salon de l'habitat à Menton, Palais de l'Europe, organisé par le Rotary. On y retrouvera la radio, bien sûr, qui sera en animation. Il y a plein de choses. Pardon, c'est du direct. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a un loto solidaire le 26 avril, organisé par l'association La Cantarelle. Il y a le théâtre, bien sûr, avec on retrouvait sur notre site internet toutes les spectacles du Casino Barrière de Menton. Pour le mois prochain. Et puis le 1er mai, pour ceux qui ne savent pas, mais ça ne sera pas le 1er mai cette fois-ci, ça sera le 27 avril, le dimanche 27 avril, c'est le critérium de Sainte-Agnès. C'est une marche pédestre, il y a plusieurs parcours, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le samedi, donc le dimanche, 27 avril. C'est le 43e critérium pédestre Louis Humbert. Je les aurai d'ailleurs en invité je crois la semaine prochaine pour en parler. C'est un départ et arrivée à la place de l'église. Pour ceux qui connaissent Sainte-Agnès, tu as déjà été? Jamais. Tu connais pas du tout? Tu connais Sainte-Agnès? Si, je connais Sainte-Agnès. Tu as vu en bas le grand virage où il y a la place de l'église? Quand avant de monter au village, il y a un grand virage en bas. Ben là, voilà, il y a la place de l'église. Et là, c'est le départ de tous les parcours. Et il y a plusieurs parcours. Il y a un parcours sportif le plus costaud, 26 km. Avec 1800 mètres de dénivelé avec un départ à 8 heures. Il y a une randonnée de 19 km avec 980 mètres de dénivelé, un départ à 8 heures aussi en même temps. Et il y a le familial, tranquille, 14 km, 500 mètres de dénivelé. Bon, à 14 km en balade, ça va. C'est une belle balade. Oui, c'est une belle balade. Départ 9h, voilà. Donc, retour 16h. Alors, c'est une inscription avec 10 € par personne en ligne. Vous pouvez vous inscrire avant le 25 avril. Sinon, ça sera 13 € sur place. 5 € pour les 12-17 ans en ligne. Avant le 25 mars, c'est 8 € sur place. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et c'est quoi le but de cette une marche, c'est une randonnée, c'est les randonneurs de Sainte-Agnès qui organisent ça. D'accord. Donc c'est le dimanche 43e. Moi je l'ai fait 2 fois. Oui. 2 ou 3 fois, je dis pas de bêtises. L'idée c'est de rassembler la communauté aussi. C'est tous des gens, tu marches en famille, tu fais une marche, une belle balade dans l'arrière-pays mentonnais. Puisque c'est aux alentours de Sainte-Agnès, Gorbio, toutes les hauteurs. En même temps, tu fais une balade, quoi. Ouais, et alors, bien sûr que quand tu es un bon marcheur, 26 km avec 1800 mètres de dénivelé, voilà. Quand tu fais la 14 km, tu pars à 9h, en général, à midi, tu es de retour. Et puis alors, ça fait que tu fais le pique-nique sur place. Ouais. Moi, je l'avais fait, donc on était à plusieurs groupes et on a fait le pique-nique sur place, c'était génial. Voilà, donc on pouvait même, je crois que même que nous, on n'était pas arrivé spécialement à midi, on avait été arrivé un peu plus tard. Donc à midi, on s'était arrêté sur le parcours. Et on avait pique-niqué avec tout un groupe d'amis. C'est génial, c'est vraiment un super truc à faire. Donc je le disais, c'est la 43e édition. Et puis il commence à y avoir les vides-greniers qui démarrent, le vide-grenier de l'association Pour Menton simplement. Donc ça va se passer aussi le 27. Et le 27, il y a plein de choses qui arrivent le 27 avril. Ah oui, c'est toujours sur l'agenda de la radio. Calme, oui, c'est calme pour ce mois-ci, mais le mois prochain, c'est à gogo. Et 27 avril, nous, la radio, on sera à Castillon pour la fête du printemps, qui est organisée pour la première année à Castillon. Ça va se passer au col. Il y aura un vide-grenier avec les emplacements gratuits. Donc tous ceux qui veulent faire des vides-greniers, allez-y, inscrivez-vous. Contactez la mairie de Castillon.
Il faut être de Castillon pour faire le vide-grenier. Non, D'accord. tu peux monter. Voilà, l'emplacement est Tant gratuit. mieux, ouais. Ça va se passer au col de Castillon pour ceux qui connaissent, carrément au col. Il y a de la place pour se garer, il y a de la place pour mettre son stand. C'est Venez gratuit nombreux. et nous, on y sera avec la radio pour en parler, le retransmettre et faire des interviews sur place. Voilà. Et ce sera à quelle heure? C'est toute la journée, ça démarre à partir de 9h jusqu'au soir 18h. Bien sûr, je rappelle, dimanche 27 avril et les emplacements sont gratuits. Il y aura plein d'animations autour, hein, voilà, il n'y a pas que le vide-grenier. Castillon, 27 avril. Voilà, 27 avril. Aujourd'hui, on vous parle et on rappelle quand même que Castillon héberge notre antenne FM, donc voilà, un petit coucou aux Castillonnais. Le 30 avril, il y aura le salon du tourisme et des loisirs. Le 9 mai, il y aura, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, le Rockfest 2025. Il y a un jeu aussi sur la radio pour aller gagner 2 places pour aller à ce concert de rock. Sur plusieurs jours, le Rockfest, puis ça sera le 9, 10 et 11 mai. Je vous ai tout dit. Excellent. C'est tout. On a passé un bon moment. Excellent. Il est 18h51. On va parler de la procrastination. Alors, qui c'est qui procrastine? Arrête. Qui c'est qui en fout pas une? Moi, je procrastine aussi, ça m'arrive de... C'est rare. Ouais. Moi. Ah si, je vais avouer, j'ai procrastiné la semaine dernière. T'as quoi? J'ai procrastiné. J'avais... Ça les fait mourir de rire. J'ai procrastiné. J'avais 2 charnières à changer sur une porte de mon meuble de cuisine. J'ai mis une semaine pour le faire. Et ma compagne, Bruniella, elle me le mettait tous les jours sur la table de la cuisine pour que je le voie et ça m'énervait, je le déplaçais. Mais il y a une raison pourquoi on procrastine. C'est les choses qu'on n'a pas envie de faire. Quoi. Ou alors on a trop sur l'assiette et on se met trop de charge en fin de compte. Mais ça, c'est vrai aussi. On se met trop de pression à faire des choses et donc, parce que s'il y a quelque chose qui nous inspire par les tripes, qu'on veut faire quelque chose, on le fait tout de suite, quoi. Donc il faut se rappeler pourquoi faire demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si on veut vraiment le faire, c'est mieux de ne rien dire. Et après, comme ça, si on le fait pas, oui, c'est vrai. On le fait pas. Mais voilà. si on le fait, il faut être spontané. Oui, mais en anglais, on dit you have to be your word. Quand tu dis quelque chose, tu dois être ton mot, ta parole, en fin de compte. D'accord. Donc, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Sinon, ne dis rien. Ne pas parler dans le vide. Effectivement. Ouais. On s'écoute un dernier petit thé avant de se quitter, avant de se dire au revoir. Elton John? Non, on peut pas. Tu le sais très bien. On est retransmis sur Facebook. Il nous coupe sinon. Tony Amantini, tu te rappelles? Tu connais? Je t'ai pas présenté Tony Amantini encore? Non, pas encore. Il est adorable, Tony Amantini. Ah oui, on l'a reçu plusieurs fois à la radio. Il a de très beaux titres. Il a signé aux États-Unis, ça y est. Alors, il n'a pas démarré chez nous, mais en tout cas, on a été les premières radios à le recevoir. Depuis, il a fait un beau petit parcours, Tony Amantini. On le verra d'ici cet été à la radio. Déjà, ouais. Et on écoute un de ses titres. C'est pas le dernier, c'est Je serai, c'est un que j'aime bien. Et puis, il s'appelle comment le titre? Je serai. Je serai. Voilà. On écoute et on se retrouve après pour dire au revoir. Ok. Comme une envie de chanter, besoin de voyage et de vivre, juste une envie de rêver, de me sentir libre, croire en un meilleur lendemain, un ciel qui s'éclaircit, juste une envie d'être bien, voir à ma nouvelle vie. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Oh, oh. Envie de faire le tour du monde,
sûr d'être sur le temps. Laisser mon corps s'envoler, me sentir vivant, suivre ma nouvelle étoile, partir pour tout oublier. Je trouverai mon idéal pour tout recommencer. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Tony et Mancini sur Radio Fréquence Méditerranée pour terminer l'émission. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors on a Franck qui pose encore la question, l'entrée est payante ou gratuite? Je ne sais pas si c'est une question qu'il a posée il y a un moment donné, je la vois s'afficher, voilà, on a donné la réponse effectivement. Vous savez qui m'a appelé dimanche que j'aurai, alors toi tu connais pas, mais toi peut-être que tu connais, qu'on va avoir une interview bientôt chez nous. Jean-Pierre Savelli, ça vous parle? Oui, ça me parle. Jean-Pierre Savelli, Peter Sloan. Oui. Besoin de rien, envie de toi. Okay. Oui. Il m'a appelé hier dimanche, il m'a appelé parce qu'il va venir ici, et on va le recevoir. Et c'est celui qui a fait alors les musiques de Goldorak, d'Actarus. Oui. Bah, on l'a eu au téléphone. Voilà. Elle va venir en vrai. Ah, excellent. Voilà, excellent, on va pouvoir chanter avec lui. Besoin de rien, envie de... Moi, en tout cas, les filles, je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette émission, comme d'habitude. Toi, Inès, on te retrouvera tranquille. Inès, j'ai dit. Non, mais c'est pas grave, moi j'étais Amandine aussi souvent. Ouais, je suis pas spécialisée. C'est pas Inès, c'est Inès Noémie. Inès Noémie. Et je oui. t'ai jamais appelé Inès Noémie. Non, jamais. Mais parce qu'il y a une Noémie dans l'équipe. Et oui. Inès Noémie, donc. Et Amandine. Tu viens quand tu veux. Mais tu viens quand tu veux. Avec donc là, tu le sais, la porte est grande ouverte, parce que t'as encore une petite année chez nous ici encore, non, quand même. Oui, même plus. Et l'année prochaine. Oui, voilà, l'année prochaine encore. Et puis Nathalie. Et Nathalie. Nathalie, on te fait un gros bisou. Et moi, je fais un gros plein de bisou bonnes et je choses. souhaite merci à tous nos auditeurs et auditrices une excellente semaine. Ne procrastinez pas. On essaye de leur faire passer un bon petit moment, sachant qu'on va quand même l'annoncer. L'année prochaine, il y aura le Mac de la Riviera. Ça sera le mardi, le mercredi, le jeudi. Ça sera tous les soirs, de 18 à 19h. Toutes les autres émissions. une nouvelle. Là. Mais il y aura des équipes différentes parce que tu ne pourras pas être là tous les soirs. Donc il y aura des équipes. Chaque soir, il y aura une équipe différente. Et voilà. Donc, Et puis moi, je vais reprendre mes chroniques bientôt. Oui. Sur le la positivité, l'optimisme. La positivité. Je vous fais un bisou. On est positif, nous, en tout cas. Positif. Écoute, on ne procrastine pas ici. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, on essaie de leur faire passer une petite heure des contracts, quoi, à rigoler. Voilà. Donc, nous, on a rigolé déjà. Oui, nous, on va partir du studio en ayant passé un bon moment. C'est l'essentiel. Alors, je ne dirais pas sur l'antenne, je dirais on se le dit pour rigoler. Allez, bisous Inès, bisous Nat. Allez, bonne semaine, au revoir. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.